Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, une bonne semaine à tous. On va commencer par les annonces économiques et je vous dis, cette semaine, c'est la semaine décisive de l'année. Ok. On a la Fed et on a la BCE. En fait, c'est qui gère le taux d'intérêt, ok, pour les Américains et pour les Européens. Normalement, ils ont forcément des décalages entre un et l'autre, mais cette semaine, on fait tout ensemble. Donc, aujourd'hui, journée calme, ok, journée très calme. Il n'y a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup des annonces, donc ça va être tranquille. Demain, on commence déjà par les Américains, il y a les IPC. Les IPC fait bouger les marchés énormément. Fait bouger les marchés, ok, pendant une période de 1 heure, 2 heures, ça fait des hausses et des baisses. Donc, faites attention avec le IPC, ok. Après, on a la partie spéculative et tout ce qui va avec. Mais par contre, mercredi, je vous conseille de rester en écart. On a eu plus de production déjà à 14h30, mais celui-là, c'est une annonce très forte, oui, mais 7 jours-là, le mercredi le 13, il ne va pas faire bouger le marché. OK? Le marché il va rester neutre. Pourquoi? Nous avons le stock de pétrole brut aussi. Ça ne va pas faire bouger le marché parce que à 19 heures, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Je regardais les spéculations. Moi, j'observais de janvier jusqu'à décembre et on parle que de ça. L'année de 2023, on a parlé que de taux d'intérêt, que ça montait, 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 montait. Et là maintenant, le mois dernier, il est stabilisé, vraiment. Il est resté stable. Donc, on n'a pas monté les taux d'intérêt. Et moi, je regarde, OK, sur toutes les chaînes, les banques et tout, nous pouvons voir ici une réduction des taux d'intérêt. On va rester sous 5,5%. On va voir maintenant en 5,25. Si nous avons 5,25, ça veut dire qu'on commence à revenir en arrière et les taux d'intérêt commencent à baisser les taux d'intérêt. Et tout de suite après, à 20h30, on a les conférences de presse qui, c'est elle qui fait bouger. En fait, il y a la décision. Et sous la conférence de presse, c'est là que Jean Forel donne la directive. C'est là que lui, il va dire qu'est-ce qui va se passer avec le marché. Et c'est là que ça fait bouger énormément. Donc, 19h, quitter le graphique et laisser pour le prochain jour. Ne tradez pas la fête. Tout de suite après, le jour d'après, on a la décision de la BCE sur le taux d'intérêt. Celui-là, c'est la Fed européenne. Okay? Nous avons la même chose. Donc, si nous avons ici un Fed qui va être un peu négatif, va baisser un peu le taux, c'est sûr que les Européennes vont suivre parce que les Européennes suivent les Américains sur cette partie-là. Okay? Donc, faites attention, c'est le jeudi à 14h15. Après, on a les ventes au détail et inscription au chômage, c'est classique. Et on continue avec le discours de Madame Lagarde. En fait, comme on a les taux d'intérêt, et la BCE, la décision de la BCE, tout de suite, on a les discours de Madame Lagarde. Donc, ça, c'est normal. C'est pareil comme les Américains la Fed et Jean Paul qui vient tout de suite après. Donc, faites attention avec celui-là, OK, avec les discours. Et le vendredi, on a les PMI pour les gens qui travaillent le DAX, bien évidemment. On a PMI aussi pour les Américains le vendredi. Donc, c'est une semaine très chargée. C'est une semaine super importante. Je crois que c'est la semaine la plus importante de 7 mois de décembre, c'est celui-là. Donc, c'est elle qui va dire si nous allons commencer avec pleine puissance le rallye Noël, on a commencé déjà, vous avez, il n'y a que des hausses, ou si on va rester à la baisse pour le Noël. Je ne crois pas, je crois qu'il n'y a que des hausses. Et moi, je vais vous montrer ça sur les graphiques. Je passe sur TradingView, on a pas mal de choses à voir, et moi, je vais commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin. Bon, je parle de Bitcoin depuis longtemps. OK? Et moi, je donnais au top départ pour tout le monde qui s'est fait en novembre de l'année dernière. On en était là, qu'on a baissé, on a baissé. Et moi, j'ai dit ici à 20 000 dollars parce qu'ici, il y avait un gap. Pour ceux qui rappellent, vous étiez avec moi. Ici, il y avait un gap à combler. C'est là. Cette chandelier, c'est un gap. Moi, j'ai dit, OK. Dès qu'il retourne à 20 000 dollars, c'était ici ou ici. Je me rappelle pas, donc, le gap. Je crois que c'est là. Et quand je reviens sur 20 000 dollars, il faut acheter. 20 000 dollars, je vais acheter. Et là, c'est bon. Après, je dis, attention, ça bloque à 32 000. Ça bloque énormément à 32 000. On a resté ici de avril jusqu'à octobre. Là, dès que je dis, ça casse les 32 000, on va avancer jusqu'à 48. On casse, on va direction les 48. Pourquoi je fais tout ça? Parce qu'en fait, la méthode, elle me donne cette précision. Elle me donne énormément cette précision pour rentrer au bon moment. Vous faites l'analyse correcte. Cette précision, la méthode, elle le donne parfaitement. C'est pour ça que moi, je vais vous expliquer, je fais des vidéos en mesure
il voit prendre. Bon, euh, point d'attente pour le Bitcoin, c'est 48 000 $. La question, c'est, la Fed, elle va décider cette semaine. Mercredi, on va savoir. Mercredi, on peut savoir. Mais attention, pour venir sur 36 000 $, voire 35 pour après repartir. OK? Parce qu'on n'a pas, on a fait un petit pullback sur les 61. Oui, c'est sûr, mais on peut corriger. Pour le début de la semaine, la vente ici, c'est une vente magnifique. Pour ceux qui travaillent à la méthode, vraiment, c'est une super vente. Commencez bien, bien, bien la journée. Pour ceux qui travaillent le Bitcoin, moi, je travaille pas. Alors, regardez, on a une tête de 1. Sur la même dynamique ici, vous avez un point d'entrée sur le même niveau. Petite casse, pullback très sympa, il a fait boum, ça repart. Okay, donc, ça fait super bien. Les perspectives sont haussières. Pour ceux qui tradent le Bitcoin, il veut profiter de la hausse jusqu'à 48 000. Attendez la casse de 44 600. OK? Ou pour être plus prudent, 44 800. Vous pouvez rentrer, OK, pour attendre le 48 000. Ceux-là qui trade le Bitcoin carrément. Okay? Attendez cette casse-là. Si les casse, vous pouvez rentrer pour le 48. C'est en ligne droite jusqu'à là. OK? Bon, je passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq en hebdomadaire, euh, écoute, tendance très haussière, vraiment. Euh, je peux penser que le Nasdaq il vient chercher les records historiques, pareil comme le DAX, pour le 30 décembre. Mais par contre, on a des résistances en tête, il y en a les vendeurs qui sont présents. OK? Ce qui va décider si on perce le 16 000, on va mettre 16 300, va être un chiffre rond. Si on casse le 16 300, pour cette semaine, si on clôture, ça veut dire que pour la fin d'année, on est à 16 700, voire les 16 800. Facilement. OK? Et on récupère toute notre baisse des 40% que le Nasdaq il a fait. Et il a fait une baisse de 40%, il a récupéré tout, la totale. OK? Ici, on a une figure de continuation, mais vous savez, moi, je ne suis pas trop à des figures chartistes maintenant, parce que peut-être la méthode, elle fait tout. Je n'ai plus besoin de figures chartistes et de prendre la tête avec ça. Donc, attendez juste ce mercredi. On va voir ici des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des petits trades. Moi, je vous dis, travaillez au tech de un niveau. Travaillez bien le tech de un niveau. Je reviens sur 15 950. C'est la zone, moi, je vous dis, c'est la zone de bail. Si je reviens sur cette zone, faites des bails. Faites des bails. C'est le cas sur le 15 950, vous pouvez faire des ventes parce que ça veut dire qu'il va baisser. Okay? Donc, ça, il faut observer, il faut garder. Par contre, si jusqu'à mercredi, on monte jusqu'à 16 250, vous pouvez tenter en vente très court, okay, parce que là, c'est un casse. Vous profitez de pullback ici. Et vous dites, oui, mais c'est hebdomadaire. Mais on parle de 16 250 jusqu'à 16 000. Donc, c'est 250 points qu'on peut venir chercher parce que ça, c'est un casse avec un pullback. Jusqu'à mercredi, on peut travailler ça. Aujourd'hui, sur le 15, si je viens de tracer la ligne, là, pour moi, ça me fait un point d'entrée. Ok, ça me fait un point d'entrée exactement à ce moment-là que moi, je fais une vidéo. Pourquoi? Euh, le marché, il a commencé ici, on a baissé. Là, il a retourné de nouveau. Un petit canal de référence dans la deux. Ok, je suis sur le dernier résistance sur 15 minutes. Là, j'ai une petite casse. Cette pullback-là, là, c'est le moment de rentrer. Exact. Vous rentrez, vous faites une technique de niveau très court. Ok. Pour ceux-là qui sont plus conservateurs, comme moi, j'y vais attendre la casse de 16 100 de 16 100. Si elle me casse 16 100, là, je peux me positionner tranquillement. Okay? Vraiment. Je crois que c'est le plus simple. Je crois que c'est le meilleur à faire. Donc, j'y vais observer un petit peu. Si elle travaille un petit peu cette zone-là, je vais rentrer en bail pour envisager minimum un peu de niveau à 16 000, à 16 080. Pour montrer 16 060, 16 080, ça me fait 20, 16 100 pour clôturer ma journée. Et en fait, c'est ça mon but. Et je vais voir ça tout de suite. Mais ceux-là qui regardent les vidéos maintenant, c'est bon pour montrer là. Fait dans la méthode. Okay? Fait la basse, fait la baisse. Là, il retourne, commence à faire sa mèche. Et on verra. Mais pour moi, le meilleur pour montrer, c'est son retour à 16 000 ou à 15 950. Là, oui. Si le verrou vient ici, retour de nouveau, comme celui-là, on a fait aujourd'hui, on peut rentrer. Okay? Sinon, la casse des 16 100. Ça, c'est à vous de voir si vous êtes plus agressif ou plus conservateur. Moi, je suis plus conservateur. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, j'attends deux choses. Un, on retour comme celui-là qu'il a fait. Mais par contre, je prends de la zone, je coupe au milieu ici. Je vais juste découper pour être plus simple.
Ah, 6100. OK. S'il vient sur ici à 36, 108, j'ai retour de niveau, je peux faire des bails. OK. Par contre, s'il me revient sur 16, 36, 360, le retour de niveau, je fais des ventes. Sur 15 minutes, ça donne exactement ça. Regardez. Comme la zone de vendredi, il a travaillé la zone. Même s'il y a eu une casse vers le bas, il est fait avec des niveaux. C'est super. Mais par contre, la casse vers là haut, avec le pullback, c'est cela qui nous a fait maintenant. Il y a eu un take de 1. Il y a un take de 2. C'est presque un take de 2. Voilà, c'était 1,5. Bon, minimum, on break-even, ou vous êtes positionné en sécurisé. D'où il y a d'autres probabilités. Pour maintenant, c'est la même dynamique. On revient sur 36, 360, le retour de niveau, et vous faites, vous rentrez à la vente, ou vous attendez encore une fois la zone de test de 36, 108, et à partir de là, si le retour encore de niveau comme celui-là, c'est-à-dire qu'ici, c'est en latéralisation du marché, c'est le retour de niveau comme ici, vous rentrez en bas. Donc, pour l'instant, c'est pas décidé, okay, pour le Dow Jones, c'est pas du tout décidé. Le retour que je parle des deux niveaux, c'est ça. Et puis on baisse, un petit orange, et vous faites canal de référence zone 8, il casse plus bas, que là, vous rentrez. Okay? C'est ça que je dis, le retour des deux niveaux, c'est exactement ça. Zone majeure, retour des deux niveaux, canal de référence zone 8, et vous rentrez. Voilà. Le DAX, sur le hebdomadaire. Tendance super haussière, on a des records historiques. Je vais voir si demain on a des records historiques sur le DAX. Oui, c'est des records historiques. Et on évolue énormément pour aller jusqu'à ces proportions de l'expansion de Fibonacci. Et si les casse, ça veut dire qu'on va jusqu'à 19 300. Bien sûr, ça va prendre quelques mois, peut-être pour l'année prochaine. On verra. Mais l'indication, c'est très haussière. On ne pas en vente, même s'il y a eu une vente ce matin. On a des résistances, peut-être ça, c'est une zone hebdomadaire à 16 800. C'est un bon pot de vente, ok? Surtout que c'est lundi, début de la semaine. C'est la formation des mèches de la semaine. Là, avec une petite baisse pour former la mèche, après repart. Petite baisse pour former la mèche, repart. Et repart. Regardez, tous les chandeliers font ça. En baisse pour formation de mèche. Et ça, sur 15 minutes, c'est un trade. Et après, il recasse vers le haut. Et c'est ça que le DAX, c'est le temps de faire. Ça mèche pour après repartir. Quand on devient sur 15 minutes, c'est exactement ça que je vous montre. Il y a eu, voilà, ouverture des marchés avec une grosse hausse. Et là, comme il a fait des mèches, c'est normal. Je pris la mèche supérieure, canal de référence. Je pris les petites zones de 16 800 comme ma zone neutre. Canal de référence zone neutre, il y a eu la casse. Même si moi, je conseille jamais de rentrer sur la première casse. Mais pour le plus agressif, ils font. Je sais qu'ils font. OK, là, c'est fait. Hop, petite casse. Moi, mon point d'entrée, c'était ici, au plus bas. Je rentre toujours sur le plus bas, qui là, pour tech D1 et tech D2 pas 100% tech des deux, mais ici, c'était largement suffisant minimum pour break-even, pour rester tranquille. Donc là, vous ne perdez pas de l'argent. Mais attention, s'il repasse, il recasse la zone de, même s'il recasse 16 800, là, je rentre en bail. Et supérieur à 16 800, c'est de bail. S'il revient tester la zone, il recasse vers le bas, c'est de vente. En fait, inférieur à 16 800, vente, supérieur à celle-là, buy. C'est la dynamique de 15 950 de Nasdaq, ok? Donc, vous pouvez observer, je crois que le trade du DAX, parce qu'on a déjà à 11 heures, donc l'ouverture c'était à 9 heures, le trade du DAX, il est passé. Le mouvement, il est passé, ok? Donc, pour ceux-là qui travaillent l'OPR, c'est bien de la méthode parce qu'il te fait rentrer en avance pour certaines situations, ok? Le gold, le gold, pour ceux-là qui trade le gold, vraiment, vous avez de excellents trades à faire. On a fait des records historiques, ok, et on a retourné. Et moi, je vous avais dit que la classe, ça a clôture inférieure à 2024 $. Je l'ai privilégié les ventes sur les gold, ok? Parce que pourquoi? Parce que si on clôture supérieure à celle-là, ça veut dire que ça fait juste un pullback sur la zone, le retour. Et là, non. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a même cassé et a venu clôturer là. Donc ça, c'est pas un pullback. Ça peut être sur cette zone, oui. Mercredi, ça va décider. Mais pour moi,
tant qu'il garde ici la casse encore une fois, le 19,93, c'est des ventes. Okay? Ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est la reproduction majeure de ma ligne de référence qui s'est là. Cette chandelier de référence, il a été projeté vers en haut. Et là, ils font de rentrer encore une fois sur la zone. Donc, ils ne se maintiennent pas longtemps supérieur à 19,93 $, 1993 $. Il ne reste pas longtemps supérieur à celui-là. Il a histoire, il me dit ça. Regardez, il casse, il revient. Il part, il revient. Il part, il revient. Là, il prend de retourner. Donc, la zone normale de travail de Gold, c'est entre 17,60 et 19,93. Ça, c'est la zone de travail historiquement pour pour le Gold. Okay? Même dans le passé, c'est cette zone-là, c'est la zone la plus travaillée. Entre 19,93 et 18,78. C'est la zone que le Gold est resté plus longtemps. Donc, nous pouvons voir encore un peu sur cette zone et travailler. Okay? On revient sur 15 minutes. Vous allez voir exactement de quoi je parle. Voilà. Ouverture de marché, puis canal de référence zone. Okay? Il y a eu la casse. Ce type de trade-là, quand il est très proche ici, je ne rentre pas, moi. Okay? Moi, honnêtement, je ne rentre pas. Par contre, cette entrée ici, cette toute petite pullback, là où je rentre. Elle dit, Maurice, pourquoi tu ne rentres pas ici et tu rentres là? Parce qu'en fait, la marge ici est trop petite pour les ventes. On ne donne même pas un tech d'un niveau. Elles ne permettent même pas de mettre en sécurité au montré. Donc, c'est pour ça que je rentre pas. Comme la ligne hebdomadaire, c'est une ligne majeure, quand de la perce, elle a la puissance de venir plus loin. Donc, normalement, pour moi, ça, c'est un premier casse ici, retest, 19,93, je rentre en position. On stop loss ici, le dernier taux, à 2002 $. Et là, je peux fêter client et même couper au milieu, pourquoi pas, on fait qu'à 19,80, 19,78. Ça dépend de la situation, ok? Mais pour moi, je suis vendeur tant que le reste. Mais attention. Pourquoi je dis attention? Parce qu'en fait, ça, c'est lundi, c'est le premier trade. Peut-être ça, c'est juste la formation de la mèche. C'est le ROCA, c'est le 19,93. Je peux penser qu'en bail, encore une fois, un retour à 2024 $. Donc là, comme c'est lundi, ça, c'est la formation de la mèche de chandelier hebdomadaire. Et après, pour repartir. Je vous explique. Je vous montre, pardon. Les mèches qui se forment, ça, c'est lundi. Non. Ça, c'est lundi, après, ça repart. Mais normalement, ça, c'est lundi, après, ça repart. Regardez. Il y a des mèches. Toujours le lundi, il y a les formations de la mèche. Formation de la mèche. Quand c'est négatif, la mèche est supérieure. Okay. Quand c'est positif, voilà, elle est montée vers le bas, hop, et passée vers le haut. Vers le bas et passée vers le haut. Donc, toujours, il y a des mèches à se former. Et ça peut être la mèche qui se forme. Si le recasse du niveau à 2004 $, je peux rentrer en bas pour envisager encore un fois retour à 2024 $. C'est comme ça qu'il faut procéder avec la méthode. Bon, désolé, le vidéo est un peu grand, ok. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, mais je souhaite à tous une excellente semaine, excellente journée de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.